Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter, je crois que c'est la première fois, pourtant la chaîne vidéo elle date un peu, mais qu'on vous présente une voiture piste thermique. Ça veut dire là c'est une vraie piste, donc c'est du 1/10, donc c'est une Kyosho, donc c'est quand même la première marque mondiale au niveau des titres, notamment en compétition. Et c'est une voiture jusqu'à présent que j'avais pas eu l'occasion de présenter. Je vous avoue que c'était un peu les tarifs de l'époque qui me faisaient un peu peur, parce qu'il faut bien avouer que c'est plutôt du haut de gamme, Kyosho. Et la catégorie, surtout 1/10, elle a beaucoup baissé. C'est vrai qu'à un moment, c'était à la mode, c'était vraiment, et je parle de ça il y a 15 ans, c'était vraiment, même 20 ans peut-être, c'était vraiment la catégorie, la première, je veux dire, qui se développait le plus, toutes les marques proposaient des voitures. Et ça s'est un peu écroulé, alors notamment à cause de la compétition, parce qu'ils ont fait, niveau règlement, c'est devenu un peu n'importe quoi. C'était une catégorie qui était censée être un peu économique par rapport à l'échelle 1/8. Et le règlement, il a un peu autorisé des choses qui n'auraient pas fallu, en fin de compte. Et c'est parti dans le délire au niveau budget. Le règlement n'était pas génial non plus. Et il y avait aussi les courses de marque, parce que les premiers qui ont un peu, comment dire, créer cette marque-là, cette échelle plutôt, 1/10 voie étroite, c'était la marque Serpent notamment, mais surtout Kyosho qui a démocratisé ça avec toute la série des voitures. Ça, je vous le présenterai après, dans la présentation sera prévu. Ça, c'est l'ancêtre, c'est la MK2, c'est l'ancêtre de toutes ces voitures-là. Et il y avait une Cup qui est organisée en France, c'était la belle époque de la RC, je trouvais, où il y avait le distributeur Kyosho, FDL, à l'époque, qui est devenu maintenant Kyosho Europe, et qui organisait une cup, il y avait 4-5 manches par an, il y avait des classements, plusieurs catégories, il y avait donc catégorie tirette, comme cette voiture-là, et il y avait les versions plus haut de gamme, les mêmes qu'on rencontrait sur les championnats de France, les championnats d'Europe, tout ça, voilà. Donc là, il y avait au moins 3 catégories. Et donc ça a permis à pas mal de gens de débuter en compétition. Il y avait une bonne ambiance, des courses avec un règlement sympa, on roulait pas mal. Et il y avait aussi des récompenses, ça veut dire quand vous remportiez une course ou la catégorie, surtout au début, il y avait des bolos. Moi j'ai gagné des voitures, j'ai eu des voitures grâce à ça. À l'époque, j'ai été aussi un championnat d'Europe en Italie, tout frais payé. Il y en a qui ont été à Hawaï pour des championnats du monde. Enfin à l'époque, c'était la grande époque. Maintenant, il n'y a plus ça, il n'y a plus de. Les courses de marque, ça a disparu, il n'y a plus de récompense. Enfin, c'est beaucoup plus dur à la RC maintenant. Donc, moi, j'ai couru très longtemps dans cette catégorie-là. Je vous montrerai après, notamment sur son ancêtre. Bon, déjà, les V1, V1R, V1S. Et la première à cardan, c'était que des voitures à courroie, chose que je vous déconseille un peu. Et ils ont sorti leur première voiture à cardan, la FW05. Alors ça, j'ai couru pas mal de temps avant, c'était une super caisse. Et il y a eu ensuite l'évolution FW06, donc c'est celle-ci, qui était encore une amélioration. Et entre-temps, ils ont sorti des versions à tirette, c'est-à-dire des versions loisirs. Et celle-là, pourquoi je vous la présente? C'est parce qu'ils ont rajouté, déjà le prix a baissé, le rapport qualité-prix est devenu plus intéressant. Maintenant, la voiture complète avec une bonne radio, un bon moteur et bien équipée, comme vous allez le voir, maintenant c'est 380 €. Alors d'ailleurs, je remercie au passage Cyril de Modélis 34 qui se lance dans la catégorie. J'avoue que c'est moi qui l'ai un peu poussé. Alors j'espère que ça va marcher pour lui. Mais franchement, c'est des voitures sympas, réalistes. Et donc voilà, il se lance dans la catégorie avec ces versions-là, les FW06. Et moi, j'ai plein d'idées de bricole avec ça. Moi, je vais vous faire des vidéos. J'ai déjà regardé, je vais faire une version rallye. Je vais faire, enfin, j'ai pas mal d'idées. Surtout que maintenant, voilà, c'est ça que je voulais en venir, c'est que les voitures sont super bien équipées. Il n'y a plus d'amortisseurs en plastique, plus de cardan goupillé, plus d'arbre rigide. Maintenant, c'est d'origine, il y a une boîte de vitesse.
On a les amortisseurs hydrauliques alu, les versions haut de gamme, les mêmes que dans la version qui a été championne du monde, hein, la RRR, je crois que c'est ça. Il y a les cardans homocinétiques à l'avant, il y a les pas inversés partout, il y a les portes-fusées. La voiture, elle est réglable dans tous les sens. Si vous voulez vous faire plaisir pour un budget pas trop élevé, parce que le problème de la catégorie de piste, c'est que tout est cher. Si vous voulez faire du rallye game, du GT8, il y a très peu de solutions économiques. Si vous voulez faire en 1/8e, alors là c'est le délire. Si vous voulez faire du 10e, il n'y a que ce genre de voiture. Il y a même quasiment plus que celle-ci maintenant qui existe et qui permet de débuter ou même de rouler avec chose de sérieux pour un budget quand même à peu près raisonnable, je trouve. Voilà. Donc, à savoir qu'il n'y a pas d'option, ou très peu pour cette voiture. Elle est full option. Voilà. Ce qu'on pourra éventuellement faire évoluer par la suite, c'est si on veut mettre un moteur. Alors, le moteur, c'est la même catégorie que les moteurs qui équipent notamment les Neo, les MP9. Alors, je les connais bien. Enfin, s'il est aussi bien que celui qui équipe le Neo et le MP9, là, ça sera vraiment une très bonne surprise, mais on voit que ça vient du même fabricant. Le carbu ressemble beaucoup, mais bien sûr, c'est un moteur, c'est un 2,5 cm3. Alors, à préciser que sur les anciennes versions, l'ancêtre de ces voitures, c'était des 2,1. Alors, on est monté en cylindrée, c'est bien, il y a des grosses culasses maintenant. Et le fait que ça soit un moteur à tirette, moi perso, ça me gêne pas. Bon, avant, j'avais tendance à dire, ouais, un moteur à tirette. Et en fin de compte, ben, je me suis habitué. Moi, j'ai un Néo, hein, pour ceux qui suivent nos vidéos. Et en fin de compte, ben, je suis pas sûr que s'il cassait, je mettrais autre chose qu'un moteur à tirette. Que je me suis habitué à mettre la voiture sur le scooter, à pas m'embêter à prendre le banc de démarrage, toutes ces choses-là. Voilà, donc pour moi, c'est pas un handicap. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur ces voitures? Voilà, au niveau carrosserie, il y a de superbes carrosseries chez Kyosho. Notamment, je ne sais pas si on la voit là, mais la même chose que celle-ci. Là, c'est une Phaser. Mais il y a notamment l'Alpine. Ah, tiens, j'ai mon étiquette. Parce qu'en fin de compte, j'avais perdu ma casquette et j'ai pris une casquette qui traînait là et j'ai pas enlevé l'étiquette encore. Ben, elle est jolie la casquette Kyosho. Voilà, donc il y a l'Alpine, il y a des voitures américaines, il y a des voitures hyper sympas. Et moi, j'ai pris l'Audi. Voilà, pourquoi j'ai pris l'Audi? J'avoue que moi, Audi, ça m'attire pas spécialement, mais l'Audi R8, ça c'est Audi R8 2015. Bon, déjà, il y en a qui trouvent ça beau, tout ça, mais je l'ai pris parce que moi, à la base, ce que je veux faire, c'est, je veux adapter dessus une carrosserie de Mini, parce que je veux faire une version un peu rallye. Rallye gentil, hein, j'ai pas intention d'aller dans les chemins ni rien. Donc, c'est un projet hein, que j'ai. Donc, la carrosserie, je l'utiliserai pas. Et surtout, la version Audi est moins chère que les versions Alpine ou les versions américaines. L'écart, il est quand même conséquent. Alors, il y a sûrement parce qu'il y en avait beaucoup en stock, donc il y a peut-être une promo sur cette version-là. Donc voilà, c'est pour ça que je précise. Si vous regardez les autres versions, elles seront généralement plus chères. Au niveau de la disponibilité des pièces, j'ai un peu maté. Cyril, il est en train de faire le stock là. Il fait rentrer les pièces. Il commence à avoir les couronnes de boîte, les fusées, les triangles, tout ça. Il fait rentrer ça au fur et à mesure. Donc normalement, il n'y aura pas de problème. Et je rappelle avec Cyril, généralement, on est rarement en panne de pièces, à moins qu'il y ait une énorme rupture. Mais donc Peugeot, c'est quand même relativement rare. C'est rapprovisionné régulièrement. Mais lui, il n'hésite pas de taper sur une voiture qu'il a en stock, hein, s'il peut, pour vous dépanner. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Et c'est des voitures quand même qui sont réputées solides. Mais bien sûr, si vous êtes, il faut les utiliser. Si vous roulez, vous tapez un trottoir, un truc comme ça, c'est sûr que c'est des voitures qui vont quand même relativement vite. Je rappelle qu'il y a une boîte de vitesse. Et faut quand même aussi être soigneux, parce qu'une boîte de vitesse, faut prendre le temps de comprendre comment on la règle, faut la régler. C'est une boîte à maslot, donc normalement c'est beaucoup plus fiable que les boîtes qu'on avait sur les MK2 notamment, où c'est des boîtes à cliquet qui sont pas très fiables. Là, c'est des boîtes, c'est quand même constant. Les pignons, ils sont interchangeables. C'est pas des pignons fixes. Donc ça, c'est des pignons, je parle de la cloche. Donc ça, c'est un bon point. C'est comme sur les voitures de compétition. Donc voilà. Ce qu'on peut dire, c'est quand même c'est une voiture qui est très proche des voitures de compétition. Hein, parce qu'ils ont rajouté au fur et à mesure, ils l'ont amélioré, la version loisir. Et si vous voulez rouler en club, tout ça aussi, ça sera loin d'être ridicule. Allez, ce qu'on va faire maintenant, là j'avais juste mis de côté là, regardez les belles carrosseries Kyosho qui existaient. Ça a une vingtaine d'années, hein, facile. Mais à l'époque, on roulait avec ce genre de voiture.
ça avait quand même, ça c'est une Honda, ça avait quand même un peu de la gueule. Il y avait même le pilote, le tableau de bord. Enfin, c'était sympa. Mais par contre, les voitures, comme vous voyez ici, on mettra à côté, hein, je vais faire comparatif avec son ancêtre. Vous allez voir que les différences, les évolutions, elles sont énormes. Et surtout, la fiabilité, elle a énormément évolué. Alors que en rapport qualité-prix, quand même, par rapport à avant, ça coûtait une blinde ces voitures-là. Et je trouve que maintenant, c'est devenu quand même beaucoup plus raisonnable. Allez, on va passer à l'ouverture de la boîte. On va détailler un peu la boîte avant de l'ouvrir, hein. Alors, c'est une boîte de type vitrine, hein, c'est-à-dire que là, il y a un petit carton qu'on peut enlever et qui permet, quand c'est en expo, d'apercevoir la voiture. Donc, c'est assez vendeur. Je trouve que c'est pas mal, hein, pour le débutant, et ça lui donne quand même une idée de la dimension. Ça, c'est sympa. On a une image de la voiture, hein, telle qu'elle est livrée. Ça, on va le vérifier, bien sûr. Alors, je pense qu'il y a peut-être des différences d'une version à l'autre, hein, au niveau des jantes. Ça, c'est logique, mais autrement, pour le reste, c'est la même chose. Donc, la Radio Kyosho qui va bien, hein, c'est celle qu'on trouve sur les Néo, enfin, pas mal de voitures RTR Kyosho. C'est des très bonnes radios. Ça, c'est pas de problème. Et maintenant, ce qu'on va regarder, c'est sur les côtés, hein, tout ce qui est équipement. Alors sur l'autre côté de la boîte, en fin de compte, il y a un côté c'est en anglais, l'autre côté c'est en japonais. On trouve donc encore une image un peu plus grande de la voiture, de l'excellente radio, enfin excellente pour du RTR, hein, la KT231P, le moteur KE15SP, donc avec un carbu à tiroir. Ça c'est une grosse évolution. Moi les voitures que j'ai connues à l'époque, enfin quand je faisais encore cette catégorie-là, c'était des moteurs avec un carbu rotatif chez Kyosho. Donc ça c'est un très bon point. On verra, il y a juste au niveau de l'échappement que c'est encore, disons qu'ils ont fait un système un peu compliqué, qui a dû leur coûter cher, mais je trouve qu'il n'est pas très efficace. Mais bon, ça c'est facile à changer. Et là, toutes les pièces qu'il y a d'origine, alors ça, il y a eu des grosses évolutions à ce niveau, notamment la boîte de vitesse qui est livrée d'origine. Ça, c'est très bien parce qu'en plus, c'est la boîte à maslot. Alors, une boîte à maslot, c'est beaucoup plus fiable qu'une boîte à cliquet, comme c'était souvent monté sur les 1/10. Donc, ça, c'est très bien. On a, bien sûr, c'est tout roulement. Bon, ça, c'est classique. En plus, c'est les roulements Kyosho, donc normalement, c'est de la très bonne qualité. On a tous les réglages qu'on peut avoir sur les voitures de compétition, c'est-à-dire là on voit par exemple les fusées c'est sur double rotule, même avec la bilette de suspension supérieure, on peut régler bien sûr le carrossage, mais aussi la prise de carrossage avec les cales, et là la voie et le pincement. Et on a le même genre de réglage à l'avant avec en plus bien sûr la chasse. Là, on a le réservoir avec une grosse ouverture, ça aussi c'est un progrès, et l'échappement qui est démontable. Alors ça, on en reparlera de l'échappement. Toute la partie radio qui est sous carter, sous boîte, une boîte étanche, hein, une boîte radio étanche, ça c'est très bien. Par contre, on va y revenir aussi, ça sera au niveau de la batterie que je conseille à la place des piles. Voilà. Et d'origine maintenant, il y a tous les pins inversés. Ça, c'est un très très bon point. Les amortisseurs tout alu, c'est le même genre qu'il y a sur les versions haut de gamme. Alors ça, s'il fallait l'acheter en option, ça vaut un bras, hein. Et pareil pour les cardan homocinétiques, là, on gagne minimum 40-50 € le fait qu'il soit livré de boîte. Donc il n'y a pas vraiment d'option pour cette voiture à part les rapports de démultiplication et éventuellement les ressorts de suspension, des choses comme ça. Il faudra, pour la faire marcher, bien sûr, il faudra les piles pour l'émetteur. Alors bien sûr, là, pour l'émetteur, on conseille de mettre des piles. Par contre, eux ils disent pour le récepteur, il y a un boîtier pile qui est livré d'origine. Moi, je vous le déconseille fortement, hein. On a eu des problèmes avec toutes les voitures qui sont RTR. Souvent, c'est des boîtiers piles. Je crois qu'il y a Kobitech qui livre quelques voitures avec une batterie d'origine. Et je vous conseille de mettre d'entrée une batterie. Il faut bien sûr du carburant, une pipette, un socket rechargeable. Prenez un bon socket. Et, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas, hein, pour la pipette, le socket. On connaît bien les modèles qui vont bien et surtout qui ne sont pas trop chers, hein, parce que bien sûr, il y a tous les prix. Et il faut, à mon avis, une ou deux bougies d'avance. Et pour différencier les versions, à part l'accès par la boîte vitrine, hein, on voit la voiture directement dedans, mais la seule différence qu'il y a,
c'est la référence qui est sur le côté. Alors là, on a l'Audi R8 2015 rouge. Je crois qu'elle existe dans une autre couleur. Voilà, donc on va voir après. Hein, je vais vous montrer, quand on va démonter la carrosserie, je vous montrerai qu'on peut monter pas mal de carrosseries dessus. Donc ça peut être quand même assez intéressant pour ceux qui veulent voilà, avoir des carrosseries d'avance ou alors faire un montage un peu original. Et j'ai soulevé le couvercle et là, on a accès à la voiture. Alors par contre, elle est fixée sur son socle. Alors ça va falloir que je démonte hein, pour vous le présenter. Et là, je pense qu'on a tous les accessoires dans la boîte, notamment la radio. Allez, je vais décortiquer tout ça et je vous le présente tout de suite. On a donc sorti l'Audi de sa boîte, ainsi que la radio, la notice. Alors la notice, je vais vous la présenter après en détail, hein, parce que ça doit être un RTR. Ce qui va être important, c'est de voir si le montage de la voiture est bien détaillé dedans. Ça, c'est souvent oublié sur les RTR. Hein, donc, quand il y a l'entretien à faire après, ben, les débutants, ils sont souvent perdus. On retrouve donc la fameuse radio. Ça, on va la détailler aussi. Hein, KT231P. Donc, c'est normalement un émetteur 2 voix avec un récepteur 3 voix. Alors, il y a une fonction à tester. À chaque fois, je me mélange hein, parce qu'il y a deux versions de cette radio. Hein. Il y en a une, notamment celle qui est livrée avec les MP9. Il y a un écran digital ici. Mais là, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut régler la course des gaz et de la direction indépendamment. Et ça, souvent, sur les radios de début, c'est pas le cas. Ça, de toute façon, on va y revenir sur cette bonne radio de début. On a deux colliers plastiques. Hein, ça, je pense, c'est peut-être pour la fixation, notamment du filtre à air. On a des clés. Alors, ces clés-là, je vous le dis tout de suite, hop, on balance, on les utilise pas. Je vous conseille hein, de prendre, comme à chaque fois je vous montre des outils, on en reparlera, mais il y a des outils, vous investissez une vingtaine d'euros et vous aurez de l'outillage de qualité et ça évitera de foirer des vis et voilà, au moins c'est, moi ça me semble un minimum. On a le filtre à air. Alors le filtre à air, pensez à prendre un jaune mousse, ça, je vous donnerai la référence d'avance, ça c'est important, et il faut de l'huile pour filtre à air. Donc ça aussi, je vous indiquerai ce qu'il faut prendre. Et on a une clé multifonction, alors ça, la clé elle va servir à démonter les roues, mais aussi l'embrayage, mais aussi pour le démontage de la bougie. Donc ça, cette clé, elle est vraiment très pratique. Alors la voiture, il y a un petit film. Voilà, elle est livrée comme ça. Je pense que l'aileron, je regarderai exactement si c'est son positionnement normal. Mais ce qu'il faut déjà, c'est retirer le petit film de protection. Hein. Voilà. Qui tient bien. Ça, ils n'ont pas lésiné. On dirait du film alimentaire. Voilà. Tout de suite, ça peut être mieux déjà. C'est vrai qu'elle est quand même sympa, hein, la carrosserie. On voit tout de suite qu'il va falloir régler. D'ailleurs, on voit que c'est pas réglé. Vous voyez, en hauteur, les plots sont réglables. Ils les ont pas coupés, ça faudra mieux les couper par rapport à la carrosserie que vous allez monter. Et il faudra bien sûr régler aussi sa hauteur. Là, c'est pas fait. D'ailleurs, c'est étonnant. On va voir ça. Alors la voiture, hein, qui est vraiment, bah, c'est une belle caisse. Hein. Alors j'en profiterai pour la comparer avec la version électrique, hein, les phaseurs qui sont à la même échelle, voir si c'est les mêmes dimensions. Ça serait une très bonne nouvelle parce que les carrosseries, si à monter en lieu et place, ça serait très bien. Alors on voit tout de suite, le premier truc qu'on voit, c'est qu'il y a un châssis tout plastique. Ça, c'est le collier de fixation. Ça, j'enlèverai après. Voilà, hop, ça, c'est le collier de fixation à la boîte. Hein. Donc il y a un beau châssis assez épais en aluminium d'origine, bien sûr des pneus prévus pour les circuits, des jantes qui sont assez sympas. Allez, on va retirer la carrosserie et on va regarder. Après, je vous la montrerai plus en détail, mais je découvre en même temps que vous, hein, parce que c'est une voiture que j'ai bien connue dans sa version FW05, mais en version 06, j'en ai jamais eu. Là, ça doit être la découpe pour le pot d'échappement. Vous voyez, il y a un trou qui est fait pour l'échappement. Hop. Et là, on a la voiture. Alors, franchement, je la trouve... il y a un support de puce. Alors ça, c'est pour les anciennes générations de puces. Et on voit, on reconnaît bien hein, tout le système de rotule qu'on trouvait qu'on retrouve sur les voitures de compétition. Les mêmes amortisseurs. Le réservoir avec une énorme ouverture. Voilà, les durites sont déjà installées. Il y a un filtre à carburant qui est inclus à l'intérieur, mais on peut toujours en rajouter un supplémentaire.
Les tringleries sont montées. Alors les servos, ça me semble être plus ou moins les mêmes, le même à la direction et au gaz. On vérifiera sa puissance. De toute façon, la voiture, je vais la décortiquer complètement. Donc on va vraiment tout découvrir. Le fameux coude Kyosho, alors là c'est vraiment une architecture. Je pense que ça a dû leur coûter assez cher de faire les mous, il y a des joints, tout ça, alors qu'ils auraient pu faire un coude simple. Bon, ça c'est les mystères. Voilà. Et il y a vraiment des pas inversés partout. Il y a des pas inversés à la direction. Sur la commande de direction aussi, une sorte du palonnier. Voilà, c'est vraiment une voiture, moi je trouve, qui est vraiment très sympa. Allez, maintenant, on va regarder. Tiens, ben, elle fera un disque métal là, à lui. Tiens, ben, je regarderai s'il suit des MP10, tout ça, comme il y a des options qui existent. Si ça monte au niveau des plaquettes aussi, ça peut être intéressant pour améliorer. Allez, maintenant, ce qu'on va faire, on va regarder tout de plus près, que ce soit la notice, la radio et la voiture. Alors, comme d'habitude, je m'aperçois que bah, je parle trop. En fin de compte, les vidéos sont toujours longues parce que je m'adresse aussi essentiellement aux débutants. Alors, j'essaye vraiment de détailler. Alors, avant d'attaquer la notice, tout ça, on va finir cette première vidéo. De toute façon, il y aura plusieurs épisodes, hein. Dans la deuxième, on parlera donc de la notice, de la radio. On commencera à démonter. On va parler de l'outillage aussi, tout ce qui est moteur. De toute façon, la voiture, on va décortiquer complètement. Mais avant, je voulais vous montrer qu'à partir de n'importe quelle base, tout est compatible. Alors là, par exemple, donc j'ai démonté la carrosserie de l'Audi. Et là, j'ai pris la carrosserie d'une Phaser, donc la superbe Alpine, hein, et elle monte en lieu et place. Même les supports, c'est nickel. J'ai testé aussi, alors bien sûr, là, une autre carrosserie de Phaser. Celle-ci, bon, là, je la monte pas parce qu'avec une main, c'est compliqué, mais c'est exactement le même empattement, les mêmes fixations, ça, c'est nickel. Et plus particulièrement, alors je vais retirer la carrosserie d'Alpine, si elle veut bien venir. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est très bien. C'est-à-dire, à partir de cette base-là, vous pouvez faire plein de trucs. Et notamment, voilà, ça, moi, c'est la carrosserie que je vais monter dessus. Alors, bien sûr, elle n'est pas découpée, hein, mais vous voyez, niveau empattement, tout ça, elle monte nickel. Il y a juste les supports, bien sûr, carrosserie qu'il va falloir que j'adapte. Je vais mettre mes jantes à moi parce que c'est une version rallye. Donc voilà, je vais faire une mini, les anciennes versions. Alors ça, c'est pas ma déco, hein, moi je refais une carrosserie. Donc ça, c'est les voitures de Cyril de Modis 34. Et je vais mettre des jantes type MP, comme on montait sur les Mini, avec des pneus un peu rallye. Et je vais donc me faire une version en augmentant un peu la garde au sol qui sera un peu plus rallye game que d'origine. Donc vous voyez, il y a possibilité de faire plein de trucs sur cette base-là. Donc c'est ça que je trouve vraiment hyper sympa. Et une mini thermique, je pense qu'il ne doit pas en avoir beaucoup, hein, qui existent. Donc ça va être sympa. Après, j'ai aussi le projet de le faire en version coccinelle aussi. Enfin, on va pouvoir la décliner, cette voiture thermique piste, dans plein de versions. Allez, je vous donne rendez-vous sur une prochaine vidéo, hein, parce qu'on a été trop long. Dans la prochaine, je vous dis, hein, on va évoquer, on va continuer un peu sur les carrosseries, on va en parler, histoire de support, tout ça. Mais on va aussi parler de la notice, de la radio, de l'outillage, de toutes les petites choses qu'il faut prévoir, parce que souvent, quand on vous vend ces voitures-là, c'est en général, hein, on oublie de vous dire, ça c'est toujours la mauvaise surprise après, quand on est débutant. Ben, par exemple, si vous achetez cette voiture, ben, on ne sait pas qu'il faut de l'huile pour le filtre à air. On ne sait pas qu'il faut deux-trois mousses de filtre à air d'avance, hein, pour pas abîmer le moteur, hein, pour toujours avoir une mousse propre. On ne sait pas qu'il faut toujours prévoir une ou deux bougies d'avance aussi. Enfin voilà, tout ça, ça génère des frais. Et voilà, le but de nos vidéos aussi, c'est d'éviter les mauvaises surprises. Allez, merci, à bientôt.